Au point que le prochain budget 2027 que prépare déjà le gouvernement Lecornu semble mission impossible. Les vraies réformes pour purger les comptes publics, absentes des 2 mandats de Macron, restent à accomplir. Mais reste que pour le gouvernement et les élus, il ne faut surtout pas inquiéter les Guadeloupéens et les Martiniquais. Fin de citation. C'est là où nous en étions restés hier concernant les propos de Jean-Marie Nolle que nous vous proposons depuis lundi. Et ce sur quoi il ne faut pas inquiéter Guadeloupéens et Martiniquais, c'est, citons Jean-Marie Nolle, sur la crise qui vient. Les Martiniquais et les Guadeloupéens, qui ont déjà de très nombreuses doléances à faire valoir et de fortes réticences à sauter dans l'inconnu, notamment à cause de l'utilisation malheureuse, pour ne pas dire hasardeuse, de leurs propres compétences locales et particulièrement de la gestion dramatique de la question de l'eau en Guadeloupe et des transports en Martinique. Cette tension entre aspirations locales et contraintes nationales est d'autant plus forte que le projet d'autonomie implique la création d'un système fiscal largement repensé. La volonté de moduler l'impôt sur le revenu, de rendre l'impôt sur les sociétés plus incitatif ou encore de différencier la TVA traduit une ambition d'adaptation aux réalités locales. Mais là encore, les obstacles sont nombreux. Le Conseil constitutionnel rappelle qu'aucune autonomie fiscale réelle n'est garantie dans le cadre actuel, ce qui impose soit une révision constitutionnelle, soit un basculement vers un autre statut d'autonomie plus large encore que l'article 74 de la Constitution. Mais surtout, la mise en place d'une administration fiscale locale performante représenterait un chantier titanesque nécessitant des investissements massifs dans les systèmes d'information, la formation et les ressources humaines. En fait, selon les experts, les travaux d'Hercule. À ces défis structurels s'ajoute une interrogation fondamentale sur la soutenabilité du modèle proposé. L'exemple de la protection sociale est particulièrement éclairant. Les cotisations collectées localement restent très inférieures aux prestations versées, illustrant une dépendance forte à la solidarité nationale. Dans un scénario d'autonomie accrue, comment maintenir ces niveaux de redistribution sans creuser davantage les déficits ou sans alourdir significativement la fiscalité locale? Le CESER ne tranche pas, mais souligne le risque d'un effet ciseau redoutable entre les dépenses incompressibles et des recettes incertaines. Ce questionnement prend une dimension encore plus sensible dans un contexte local marqué par une défiance persistante envers la gestion publique. La crise de l'eau en Guadeloupe et des transports en Martinique, souvent citée comme symbole des défaillances structurelles des compétences locales, alimente les doutes sur la capacité des institutions à assumer des responsabilités élargies. Pour une partie de la population, l'autonomie apparaît moins comme une promesse d'efficacité que comme un risque supplémentaire de désorganisation et d'inégalité. Fin de citation. On en reparlera demain, si vous le voulez bien.